Donc, bonjour Olivier donc Hélary, atelier associé architecte. Donc je voulais vous parler d'un projet qu'on porte en réemploi et vous montrer un petit peu la chronologie, comment on l'a développé depuis le concours. Donc c'est un projet qu'on a gagné à Angers, sur le quartier des Bretonnières, donc avec un aménageur qui est Alter, l'aménageur de la ville d'Angers. Et dès le concours, il y avait cette demande dans le cahier des charges de porter la question des filières locales. Donc on y répond de manière multiple avec des matériaux biosourcés, des matériaux, la terre, le bois, et aussi donc le réemploi. Et ce réemploi, en fait, on l'a vraiment porté dès le concours. On a travaillé donc en collaboration avec un bureau d'études réemploi qui s'appelle Matière Grise à Angers, qui nous a accompagnés dès cette phase de départ sur un sourcing de matériaux sur le territoire. Et en fait, ça s'est fait assez vite avec un acteur important qu'on avait sur le projet, qui est donc un bailleur social. Donc c'était un concours promotion architecte avec 3 promoteurs, dont un bailleur social dans les 3, donc la Soclova. Et donc la Soclova avait un patrimoine, cette résidence en déconstruction au moment du concours, qui est la résidence des Noisetiers. Et en fond de loggia, vous aviez des panneaux Trespa, bleu, vert d'eau. Et donc ils nous ont proposé cette ressource-là. Ils ont engagé le travail de déconstruction sélective de ces matériaux. Le stockage, donc l'intérêt aussi d'avoir un bailleur, c'est qu'ils ont du patrimoine et donc ils avaient aussi des garages à disposition pour stocker, ce qui a été fort utile. Et donc après, on a gagné le concours, notamment grâce au réemploi, mais pour d'autres raisons aussi. Voilà, donc ça c'est les panneaux 13 packs donc fond de loggia qui ont été stockés en garage. Et donc quand on a gagné, il a fallu rentrer dans une phase un peu plus des diagnostics, de compréhension de l'état du matériau. Donc ça s'est fait avec matière grise. Et de quantification aussi, savoir combien on en avait disponible, leur dimension pour réfléchir à leur intégration. Voilà, ça c'est le diagnostic qui avait été mis en place par Matière Grise. Donc nous, ce qui était important pour côté architecte en conception, c'était de voir cette quantité, comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre, où est-ce qu'on va la mettre en œuvre, notamment pour déposer le permis de construire à la ville. Donc on avait 440 mètres carrés, donc on ne pouvait pas en mettre sur l'ensemble des façades, donc il a fallu réfléchir à l'intégration en façade, et puis aussi sur un nouveau support, donc on est sur des façades en ossature bois. Comment est-ce qu'on intègre un matériau de réemploi sur des façades d'ossature bois? C'était beaucoup de questions qui se sont faites en relation avec le bureau de contrôle, donc qui est Pierre-Luc Le Goff, avec le contrôle qui interviendra juste après. Tout un travail de calpinage qui était assez précis pour vraiment, par rapport à 440 mètres carrés avec des dimensions, comment est-ce que on intègre ça de manière intelligente avec les façades qui étaient prévues. Et puis aussi un travail qui était important en conception, c'est l'articulation de cette matière cette couleur qui nous était imposée, le vert d'eau, avec les autres matières du projet. Et donc ça, on a fait des ateliers participatifs parce que sur ce projet, sur les 80 logements, on a 20 logements participatifs. Donc on l'a fait en relation, en échange avec les futurs habitants qui étaient par ailleurs aussi intéressés, moteurs aussi pour développer l'intégration de ce panneau. Et puis, donc conception, voilà, on a le feu vert de contrôle, tout allait bien. Et on a démarré le chantier donc en juin dernier. On a d'autres acteurs donc, qui sont rentrés dans le jeu du réemploi. Le charpentier, entreprise Rousseau à Angers. Par ailleurs aussi très moteur, très intéressé, ça c'était aussi très utile pour le développement du projet. Et on n'avait peut-être pas assez anticipé un autre acteur super important, c'est les assureurs, et l'assureur du maître d'ouvrage en particulier, puisque donc au démarrage de chantier, le maître d'ouvrage a fait appel au son assureur dommage ouvrage, qui nous a posé des nouvelles questions qu'on n'avait peut-être pas forcément bien vues avant, et des questions techniques, des questions juridiques, assurantielles, sur qui les responsabilités elles sont où dans le projet. Ça nous a permis d'approfondir un peu plus le sujet. Des questions techniques étaient justifiées aussi, donc notamment ce qui nous demande, dans ce qu'il nous a demandé au mois de juillet dernier, c'est de la réalisation d'un essai de réaction au feu sur les panneaux, donc c'est des panneaux qui ont 20 ans, qui ont été posés il y a 20 ans. Et donc il nous demande un essai au feu. Donc ça a pris du temps pour aller appeler des laboratoires. Donc ça y est, on a signé un devis pour faire un essai au feu sur ces panneaux la semaine dernière. Mais du coup, dans ce laps de temps, le chantier a dû avancer parce que voilà, il fallait aussi que les acquéreurs souhaitent aussi pouvoir emménager assez vite. Et donc ça nous a appris aussi un peu la souplesse liée au réemploi, parce que là, on nous avait parlé de ça aussi, que c'était important d'être agile avec le réemploi.
on est obligé de, du coup on avait prévu sur une partie du projet de poser ces panneaux, et là on est obligé de le repositionner ailleurs pour pas contraindre en planning le chantier. Donc voilà, on apprend un peu aussi au fur et à mesure.